Bonjour, dans l'épisode d'aujourd'hui, on traite du quatrième sport dans le triathlon, c'est-à-dire la nutrition. C'est un sujet que ça fait pas si longtemps que je maîtrise et encore une fois, j'en apprends chaque jour. Mais avec Kevin, on démystifie vraiment les différents nutriments, puis aussi le timing d'ingestion. Donc, quand est-ce qu'on devrait coordonner l'ingestion des glucides versus les protéines versus les gras? Quelles sont les réserves? Dans quel contexte on utilise quels nutriments? Alors, c'est vraiment un épisode à ne pas manquer que je vous invite à écouter dans les prochaines secondes. Mais avant tout, voici un petit mot de Kevin. Saviez-vous que le test de lactate est un bon moyen accessible de savoir si vous vous entraînez à la bonne intensité? Par le fait même, évitez le surentraînement. Pour plus d'informations, communiquez avec kevcoaching.ca. Bonjour et bienvenue au podcast Entre Crinqués, le podcast où l'on parle de triathlon de A à Z. Je suis Kevin Forgue et je suis avec Stéphane Tremblay. Aujourd'hui, on traite d'un sujet super important, le quatrième sport dans le triathlon, c'est-à-dire la nutrition. On va prendre une petite note pour dire que ni moi et Stéphane, on est nutritionnistes de formation. Moi, je détiens une certification en nutrition sportive. Mais les données qu'on va vous donner, l'information vient de des livres et non de nos feelings personnels. Non, puis ce qu'on peut dire, dans le fond, c'est, en tout cas, pour ma part, j'ai pas compris la nutrition pendant très longtemps, puis à force de te côtoyer, que tu m'expliques, à force de lire, finalement, j'ai réussi à comprendre ce que c'était, à force de consulter des experts aussi. J'en ai consulté des nutritionnistes, des gens dans nos tests de VO2 max, etc. Fait qu'on en a souvent jasé. Puis, en tout cas, j'ai une expérience personnelle qui fait en sorte que ça prouve que finalement, je pense avoir compris un peu ce que c'est la nutrition. Puis aujourd'hui, on va passer vraiment l'essentiel du temps sur ce qui est important à comprendre en nutrition sportive. Puis qu'est-ce qu'il y a à se souvenir, parce qu'à la fin, je pense que c'est pas si complexe que ça à comprendre. Fait que si on commence déjà à la base pour déterminer un peu les types de nutriments avec des exemples, peut-être tu peux les résumer. Je pense que la plupart des gens connaissent le nom. On expliquera après ça un peu comment ça fonctionne, mais en premier, on a les glucides, les protéines et les gras, les lipides. Ça, c'est les nutriments, les macronutriments. Fait que, je pense que ça, là, les gens connaissent le nom, mais on va expliquer plus en détail comment ça fonctionne. Fait qu'en gros, dans le fond, les glucides, c'est un peu le sucre dans les éléments? Le sucre dans les aliments, oui. Les protéines, ça amène un peu un effet rassasiant, si on veut, quand on mange? Exact, pour bâtir les muscles, les tendons et tout. Puis les gras, mais c'est ça qui nous remplit là, souvent là, quand on mange du sucre. Les protéines, oui. C'est ça, c'est différent. Puis les gras, c'est de l'énergie aussi. Les gras, c'est bon. C'est ça, exactement. C'est bon. Ils sont pas tous bons, mais c'est ça. C'est bon du gras. Ça fait partie de notre vie. Oui, exact. Si on regarde un peu le chemin des nutriments, du moment de l'ingestion à l'utilisation de ces aliments, ces nutriments-là, c'est sûr que quand on parle des glucides, c'est un peu spécial, je trouve, comme chemin, là, mais peut-être rapidement parler peut-être des gras, des lipides en commençant. Oui, c'est vrai que les glucides, peut-être qu'on passe plus de temps parce que c'est ça qu'on va utiliser le plus souvent là, pendant les entraînements puis quand on veut performer. Mais oui, les gras, c'est une source d'énergie aussi. Fait que quand on les mange, soit sont utilisés ou sont stockés. Fait que, il y a deux chemins possibles. Là, fait que, si on les mange, on en a besoin, ils peuvent être utilisés. Beaucoup plus dur à utiliser, par exemple, besoin de plus d'oxygène. Ou sinon, si on n'a déjà pas besoin de ce gras-là, oui, ça s'en va dans les stocker dans les cellules adipeuses. Parfait. Au niveau des protéines? Les protéines, on les mange, sont décomposées en acides aminés, sont acheminées aux muscles pour réparer ou pour créer de la nouvelle masse. L'excédent, il va être éliminé par les reins. Donc, les protéines, c'est important d'en ingérer, dans le fond, pour aller réparer des micro-fissures ou des brisures qu'on a faites en s'entraînant. Là. Fait que, la protéine est super importante. Il faut en ingérer d'une bonne quantité là, si on s'entraîne beaucoup, mais même dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui ne s'entraîne pas, il faut en manger. C'est super important. OK. Puis les glucides,
processus un peu plus complexe, puis je dirais qui fait vraiment présence dans plusieurs débats là, ou dans des régimes souvent. Là, c'est souvent les glucides qui sont au cœur de tout ça. Là. Ouais, ben, peut-être aussi, on prend une petite pause. Nous autres, on parlera pas nécessairement de régime, là, mais on va expliquer c'est ça, les nutriments, comment sont ingérés. Mais oui, c'est vrai, tu as raison. Des fois, débat, les glucides, c'est les méchants, mais en tout cas, de notre côté, ils sont pas si méchants que ça, ils sont très utiles, disons. Fait que Ouais. les glucides, même chose un peu, on les mange, ils sont convertis en glucose, utilisés au besoin. L'insuline, dans le fond, les convertit en énergie. Sinon, la conversion est en glycogène et ça va se stocker dans le foie et les muscles. Puis si les réserves sont pleines, ben, conversion en gras, encore là, une fois, là, c'est là où quand on mange trop de crème glacée, puis qu'on n'en a pas besoin, ça s'en va d'un poignet d'amour. C'est ça. Donc, on ingère les glucides qui se transforment en glucose. Exact. L'insuline va pousser ça, transformer ça en énergie. Si les réserves sont vides ou à moitié vides, vont se faire remplir de glycogène pour éventuellement être transformés en glucose. Exact. Oh. Dans les muscles et dans le foie. OK. Puis, parlant de stockage, parce qu'évidemment, on a des réserves, certains plus que d'autres, si on parle de moi. Non, ben, ouais. Mais stockage glucides, même si on pèse en termes, là, si on est trop en surpoids ou tout, mais ça va plus avec la masse musculaire. C'est quelqu'un qui mesure 6 pieds 5, très musclé, va peut-être pouvoir en contenir un peu plus, là, mais si quelqu'un est en surpoids, ne va pas nécessairement être capable de stocker plus de glucides. Ouais. Mais dans le fond, ce qu'on peut stocker, je pense qu'on peut dire une règle du pouce, là. C'est sûr que ça peut varier d'une personne à l'autre. C'est de toute manière très dur à calculer. Là. Je pense qu'il faut aller en laboratoire là, pour savoir. C'est très difficile. Entre 400 et 500 grammes de glycogène qui peut être stocké dans le foie et les muscles. OK. Puis le gras, ben, c'est évident. Où est-ce qu'on le stocke, évidemment, là, dans les poignées d'amour? Lui, il est plus facile à avoir. À spotter. Ouais. Le glycogène, il est dur à trouver, mais c'est ça. Les cellules adipeuses, eux autres, sont visibles un peu de l'extérieur. Il y en a à l'intérieur, mais ils sont assez visibles. Hein? Puis, tu sais, moi, ce qui a changé beaucoup, c'est vraiment mon type d'alimentation en fonction de ce que j'ai besoin. Tu sais, parce qu'avant, tu sais, si on prend 2 exemples de déjeuner, par exemple, 2 toasts, pain blanc, avec de la confiture de fraises, peu importe, un petit jus d'orange, un yogourt aux fraises, par exemple, versus un déjeuner où est-ce que là, tu sais, je prends un café, 2 œufs à la coque avec du fromage cottage, par exemple. C'est le genre de déjeuner que je prends régulièrement, soit l'un, soit l'autre, dépendamment, j'imagine, de l'exercice que je vais faire. Mais j'aimerais ça que tu décrives un peu, finalement, OK, ben c'est quoi l'apport en glucides? C'est quoi l'impact sur, justement, le chemin que les glucides vont prendre? Puis est-ce qu'ils vont être utilisés? Est-ce qu'ils vont être stockés? Comment tout ça se passe? Comment ce genre de déjeuner-là se compare? Là? Ouais, c'est sûr que dans les 2 exemples que tu as donnés, là, c'est très différent, dans le fond. Ça, c'est un déjeuner qu'on entend souvent les gens, là, 2 toasts pain blanc avec de la confiture, du jus d'orange, ce qui est un très bon déjeuner si on a besoin de beaucoup d'énergie. On va avoir beaucoup de glucides. Là. On l'avait calculé, mettons, pain blanc, confiture, jus d'orange, yogourt aux fraises, 40 grammes, 26. On tombe à 120 grammes à peu près là, de glucides. Quand les calories, on est rendu à 550. Fait qu'avant, si dans la journée, on a un entraînement d'intensité où on va avoir besoin de beaucoup d'énergie, c'est un bon déjeuner. Le deuxième exemple que tu as donné qui est très différent, café, 2 œufs à coque, fromage cottage. Les glucides, il n'y en a pas beaucoup. Là. On dit à peu près presque 5 grammes, parce que dans le fromage, dans les produits laitiers, il y a des glucides. Donc, on tombe à peu près 5 grammes de glucides. Là, ça va être pas très au niveau énergétique, mais sauf qu'au niveau protéiné, au niveau gras, là, on est plus stocké. Là. Fait que là, on a plus de protéines dans ce déjeuner-là. Ça va être un bon choix pour une journée de recovery ou si on a des entraînements là, vraiment zone de récupération ou un petit peu en haut, mais ça ne serait pas un déjeuner qui serait à choisir pour des entraînements d'intervalle, par exemple.
Fait que pour monsieur, madame, tout le monde, là, ou un athlète amateur comme nous autres, quel déjeuner serait le mieux finalement selon ce qu'il va faire dans la journée? Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui déjeunent avec le premier exemple qu'on a donné et qui s'en vont faire leur journée de travail, tu sais, en télétravail ou peu importe, une journée normale, si tu veux, de travail. Quel déjeuner est le mieux finalement selon quelles conditions, selon toi? Ben, la personne qui fait du télétravail, mettons du matin jusqu'au soir, qui ne va pas s'entraîner nécessairement dans la journée, c'est sûr qu'il est mieux avec café, 2 œufs à la coque, du fromage à cottage, va être moins élevé en glucides. Il n'y en aura pas tant nécessairement. On a toujours besoin de glucides, mais Ouais. c'est pas la source première qu'il aurait besoin. Mais quelqu'un là, que dans la journée, il a prévu quelques heures après d'aller faire des intervalles de course ou de la PAM sur le vélo, c'est sûr que là, le premier déjeuner de pain blanc, confiture, jus d'orange, là, ça apporte beaucoup de glucides. Puis, Ou le matin d'une course finalement. ah oui, c'est ça, exact, c'est ça. Ouais. Un bon déjeuner rempli d'énergie. Fait que ce déjeuner-là typique que je prenais avant, puis que je faisais pas beaucoup d'exercices, fait que dans le fond, tu sais, mes réserves de glycogène étaient déjà bien remplies, tu sais, parce qu'on est juste le matin, et c'est à peine si on a fait tu sais, dépenser de l'énergie. Donc, tout ce glucide-là que j'ingérais, finalement, était complètement ou presque transformé en gras essentiellement. Essentiellement, D'où exact. mon surplus de poids que j'avais dans les années précédentes, là. Et sûrement, c'est ça, si le calories in et out sont différentes, c'est sûr qu'à la fin, dans le fond, c'est ça qui est important, mais peut-être pas ton cas, là, en n'utilisant pas les bons nutriments au bon moment. C'est comme on dit, le timing est Ouais, important. la Tout est sur coordination, le la timing. nutrition. Il n'y a pas de mauvaise nourriture, il y a seulement un mauvais timing, dans le fond. Exactement. C'est pour ça qu'on parle peut-être pas de diète, là, vraiment, on parle plus de timing là, ici. Là. Ouais. Puis quand on parle de glucides, tu sais, parce qu'on en trouve dans presque tous les aliments, là, tu sais, je dis presque là, parce que certains en ont pas, mais c'est plutôt rare. Là, notre alimentation est remplie de glucides. Puis, tu sais, je vais en trouver dans du jus de pomme, par exemple, dans du jus d'orange, je vais en trouver dans du riz, je vais en trouver dans des pommes. Puis, comment faire finalement pour comprendre euh, parce que le type de glucides va avoir un impact direct sur sa vitesse d'absorption dans le corps, évidemment. Fait que c'est un peu ça qu'on est en train de dire, right? C'est ça, on va parler, si on regarde, quelqu'un voudrait s'informer, genre, je vais manger une pomme, on peut chercher sur Google pour l'indice, une charte d'indice glycémique. On va avoir, on peut trouver facilement là, pour tous les aliments, ou à peu près, l'indice glycémique de l'aliment. Fait que là, ça va être de 0 jusqu'à 100, une charte où plus le chiffre est élevé, plus son absorption est rapide. Plus dans le fond, OK. le pic en termes de glycémie va arriver rapidement dans le sang. OK. Donc, fait qu'il y a l'indice glycémique, puis maintenant, ben, on focus beaucoup plus sur la charge glycémique, c'est-à-dire que l'indice glycémique va aller caractériser le type de sucre qui est présent dans cet aliment-là, mais la charge va prendre en considération la quantité de cet élément-là, du sucre dans cet élément-là. Ouais. Fait que tu peux OK. peut-être donner un exemple là, pour que le Oui, monde oui, ben dans le fond, comprenne la charge glycémique. Là. moi, ce qui me frappait beaucoup, tu sais, si on parle ben, de la charge glycémique, ouais, indice versus charge, tu parles, ouais, ben, tu sais, au niveau du melon d'eau, par exemple, le melon d'eau, si tu regardes le sucre présent dans le melon d'eau, c'est super élevé, absorption super rapide, mais un melon d'eau, c'est constitué beaucoup d'eau, donc la charge glycémique est plutôt basse. Tu sais, il n'y a personne qui va remplir ses réserves de sucre à absorption rapide en mangeant du melon d'eau. Par contre, dans un autre ordre d'idée, tu sais, le type ou la quantification de la charge glycémique, si on parle de riz, tu sais, moi, je ne savais pas ça avant, là, que du riz 5 minutes, ça allait s'absorber plus rapidement dans notre sang, que les glucides vont être absorbés plus rapidement dans le sang d'un riz 5 minutes versus un riz basmati, par exemple. Fait qu'on parle d'une charge glycémique de 65, selon les chartes qu'on a sorties, pour le riz 5 minutes, versus 37 pour le riz basmati. Fait que quelqu'un qui s'en va faire un marathon, par exemple, tu sais, les jours précédant la sortie ou la course,
est mieux d'aller chercher, de manger finalement un riz avec un indice glycémique ou une charge glycémique, désolé, on mélange un peu les deux, là, on les interchange, mais il faut vraiment regarder la charge. Et mieux d'aller faire ses réserves de glycogène avec du riz basmati, par exemple, parce que la Exact. charge est beaucoup plus basse. Fait que c'est surprenant, tu sais, surtout, là, ça, c'est un bon exemple, là, si on n'a pas la connaissance, surtout le riz, là, tu sais, un riz d'un autre, bon, le goût est différent, mais de Ouais. savoir, tu sais, que c'est ça, la charge glycémique est différente d'un à l'autre, puis quand même une grosse différence, là, tu as dit 65 à 37, là, c'est quand Ah même, ouais, c'est presque du simple au double, là. c'est ça, exact. Fait que, tu sais, on peut aller creuser un petit peu sur Internet, tu sais, sur les chartes, sont faciles à trouver, là, les chartes, les indices glycémiques et la charge glycémique Ouais, de chaque aliment, fait que ça peut donner un bon indice, là. ouais. Puis, tu sais, tu disais, là, on parle finalement d'absorption rapide, plus ou moins rapide, finalement, du sucre présent dans les aliments, dépendamment du type de sucre. Puis, j'aimerais ça que tu expliques un peu, finalement, le ratio glucides-lipides. Fait que finalement, où est-ce qu'on va piger notre énergie en fonction de l'intensité de l'exercice qu'on va faire? Tu sais, parce que ce qu'on va utiliser, finalement, on doit le nourrir au corps. On doit lui donner le bon type de fuel, si tu veux, entre guillemets, là. Exact. C'est sûr que plus l'exercice est tu sais, à bas niveau, là, si on veut, là, tu sais, lent, un exercice lent, on va aller piger dans les lipides. Mais ça, là, c'est sûr que c'est difficile à déterminer d'une personne à l'autre, là. Tu sais, on pourrait Cha- dire, Chacun a son profil. c'est ça, chacun son profil, tout dépendant aussi, tu sais, de qu'est-ce qu'on a fait dans le passé comme entraînement et tout. Fait que, tu sais, c'est vraiment très différent, là. Mais si, admettons, on va dire en zone 1, recovery, début de zone 2, tu sais, on va aller peut-être piger un petit peu plus dans les lipides. Fait que, tu sais, ça va être la source première d'énergie, mais les glucides arrivent quand même rapidement. Fait que les glucides sont toujours là. Mm. Même, tu sais, ceux qui font beaucoup de fasting, puis tu sais, qu'on pense qu'on roule que sur les gras, c'est pas nécessairement le cas, là. Les glucides arrivent rapidement dans le profil. En faisant, tu sais, des tests en laboratoire, on peut savoir notre profil. Mais là, tu sais, dans le cas, si on ne fait pas de test en laboratoire, on ne peut pas exactement savoir là, à quelle vitesse, battement de cœur ou power on utilise les gras versus les lipides, versus les glucides. Mais c'est ça. Plus l'intensité va augmenter, plus les glucides vont prendre la première place au niveau du carburant, plus les lipides vont disparaître. Fait que c'est pas très long qu'à un moment donné, bon, quand on est à haute intensité, il n'y a plus de consommation de lipides, on est seulement dans les glucides. OK. Fait que C'est c'est pour vraiment ça, dans le fond, que pendant un effort à haute intensité, pendant une course, par exemple, que là, on ingère juste du sucre, essentiellement, qui serait un exact. indice, finalement, d'une charge glycémique de 100, là, presque, là. Ouais. Ben, tu sais, c'est ça une bonne différence si on ferait un ultra, une très longue distance où on passe toute la journée, tu sais, on va pouvoir, puis qu'on est à bas régime, là, tu sais, si on est vraiment là, tu sais, dans des zones plus basses, on va ingérer d'autres choses que du sucre un peu. Tu sais, on va pouvoir faire de la place à d'autres choses, ça va se digérer, puis ça va passer. Ça va nous rassasier aussi, mais là, c'est sûr que quelqu'un qui est sur un 5 km, mettons, qui veut faire c'est son meilleur temps sur un 5 km, il va même pas manger pendant, mais quelqu'un qui va aller encore faire des plus longues distances, marathon, mais qui va vouloir performer, qui va être à haut régime, ça va être que du sucre, là. Puis à un certain moment donné, même si c'est dans la haute performance, dans des courtes distances, bon, c'est ça, on ne mange pas. Puis de toute manière, même si on mangerait à un certain niveau, il n'y a rien qui se digère pas, là. OK. Puis, à une intensité relativement basse, tu sais, on rêve tous d'aller piger, tu sais, presque uniquement dans les lipides, dans les réserves de gras qu'on a, parce qu'on en a beaucoup plus, peu importe notre poids, là, finalement, là. Fait que est-ce que notre profil peut s'adapter, peut changer selon quoi? Ben, c'est sûr que ça s'adapte un peu, là. Pour le voir, c'est sûr qu'encore là, il faudrait faire un test en laboratoire avant de commencer à faire de l'entraînement et après. Bon, mais c'est de aussi savoir le timing là, nutritif là, si on veut aller courir lentement pendant longtemps, zone 1, début de zone 2, ben, c'est sûr de peut-être pas avoir eu besoin de faire une charge de charger en glucides
nécessairement, là, qu'on n'en aurait pas besoin de faire un gros déjeuner plein de glucides, mais d'avoir un déjeuner standard là, qui est riche dans les gras, protéines et glucides, là, bien diversifié, de ne pas nécessairement seulement aller vers les glucides. Mais c'est sûr, encore là, plus on va aller vers un exercice qui s'en va vers l'intensité, plus on va focuser sur les glucides. Donc, le corps, dans le fond, de façon automatique, ou il va aller piger, ouais, le corps est un peu lâche, si on veut, là. Ah, C'est-à-dire ouais, que ouais. si tu lui nourris juste des glucides tout le temps, à chaque matin, tu as le premier exemple de déjeuner qu'on a donné tantôt, ben, il va avoir tendance à aller piger dans les glucides plus pour les efforts à intensité même relativement basse. C'est ça? Ben, le glucide est plus facile à détruire pour le corps, comparé aux lipides. Les lipides ont besoin de plus d'oxygène pour détruire les lipides et les utiliser en énergie. Fait que c'est sûr que, comme tu dis, le corps, il est plus il est lâche. Fait que, on va prendre tout le temps ce qui est le plus facile. C'est la même Ouais, chose si on reste assis sur le divan là, tout le temps. On va perdre de la masse musculaire parce que, bon, ça coûte cher à entretenir de la masse musculaire. Fait qu'il il faut s'en débarrasser. On est lâche, puis c'est ça. il faut, c'est ça. Fait que la plus petite expression, les glucides, c'est plus facile à utiliser pour le corps. Fait qu'à force de lui donner le bon fuel pour le bon moment, éventuellement, il va l'utiliser au bon moment. Ouais, on peut, mais encore là, ça, c'est vraiment chaque personne à évaluer si on Ouais, veut ouais, ouais. vraiment mettre des chiffres là-dessus. Ça prend absolument un test d'échange gazeux en laboratoire là, qui vient souvent avec les tests des VO2 max. VO2 max, ouais, c'est ça. OK, cool. Fait que dans le fond, on parle de timing is everything. Là. C'est fait que la coordination, c'est dur à dire, à traduire en français, là, mais Ouais. la En timing, tout le coordination monde peut le finalement de comprendre. Là. l'ingestion de nos repas en fonction de ce qu'on va faire avec, c'est ça qui prime d'abord. C'est ça que nous, en tout cas, on met de l'avant aujourd'hui. Là, Exact. tu veux-tu Le, expliquer ça un peu plus même? Ben, on a déjà un peu commencé, je pense, à l'expliquer, là, d'avoir le bon déjeuner, le bon dîner, le bon souper, tout dépendant de qu'est-ce qu'on va faire dans la journée. C'est sûr Mais donne que, des exemples. Tu sais, mettons, tu fais des intervalles le midi, tu vas prendre quoi, mettons, comme collation 2 heures avant, mettons? ben, je Une vais journée donner deux typique, là. exemples. Ouais, Ouais. mettons deux exemples différents où ce qu'on peut peut-être voir vraiment. Sur l'heure du dîner, mettons, quelqu'un, bon, travail, arrive sur l'heure du dîner, puis 2 heures avant, il va manger. Ben, tu sais, ça peut être un griot avec des petits fruits, sirop d'érable. Fait que, tu sais, là, on a beaucoup plus de glucides, le griot, les fruits, banane à l'intérieur, sirop d'érable. Si tout au contraire, j'ai quelque chose, soit une journée qui est recovery, je m'en vais faire une marche lors du dîner pour faire un recovery d'une séance qui était difficile la veille. Euh, un déjeuner qui va une collation qui va se ressembler, mais petits fruits, yogourt, mettons grec, ou qui est plus riche en gras, mettons, avec des amandes à l'intérieur, un petit peu de sirop d'érable pour que ça goûte bon. Mais on va mettre plus l'accent sur les protéines, les gras. Il va y avoir des glucides encore, bien sûr, parce que si on est quelqu'un qui s'entraîne régulièrement avec un volume quand même assez important, c'est sûr qu'ils vont être utilisés, surtout si on n'a pas de problème de surpoids. Là, puis, Ouais. il faut manger à notre aise. Mais il y en a un qui va être beaucoup plus riche en glucides, qui va être plus facile à utiliser. L'autre va être peut-être même un peu plus, j'ai dit les amandes, le yogourt, plus lourd, plus long à digérer. Fait qu'il va nous rassasier pendant longtemps. Si on mange le yogourt avec les amandes avant un entraînement très intense, ça risque peut-être là, pour plusieurs personnes jammer dans le coude. Là. Ça ne voudra pas se digérer. On va peut-être avoir du ballonnement pendant l'entraînement, pas nécessairement avoir de plaisir. On ne sera peut-être pas aussi performant qu'on veut l'être sur nos intervalles. OK. Mais glucides, quelque chose qui se digère rapide, bien. Les gruyots, tout dépendant des gens. Il y en a qui sont plus sensibles à ça que d'autres, mais là, juste pour l'explication, mais gruyots, bananes, fruits, sirop d'érable, ça va être digéré rapidement. On va avoir beaucoup d'énergie pour l'entraînement. Ça, c'est un exemple, là, je pense, qui Ouais, ouais. détermine bien le Non, non, ça, timing. ça illustre bien ouais, le timing, effectivement. Puis là, tu as donné un exemple de ce qu'on fait une journée de repos, puis aussi qu'est-ce qu'on mange la veille d'un exercice plutôt intense. Puis
Tu sais, une des questions que les gens posent souvent, c'est comment, quoi ingérer pendant l'exercice, justement. Et pour le savoir de façon plutôt juste, nous, on avait fait des tests de VO2 max, comme tu as fait référence tantôt, pour connaître notre profil. Mais c'est pas accessible pour tout le monde. Puis souvent, ils donnent une braquette quand tu fais des recherches sur Internet un peu entre 30 et 90 grammes de glucides à l'heure parce que les gros, on l'a dit, là, on en a plein de stockés, fait que pas besoin de faire un remplissage de gras pendant l'exercice, là, c'est inutile. Puis, moi j'avais trouvé, avant qu'on fasse les tests de VO2 max, j'avais trouvé Triathlon Theron, là, c'est bon, quelqu'un, un YouTuber là, qui est beaucoup investi justement dans le triathlon, puis expliquer et démocratiser un peu le triathlon. Puis il a mis un calculateur disponible sur Internet, là, si on cherche Endurance Nutrition Calculator là, sur Google. Puis selon le poids, selon le type d'activité qu'on va faire, ben, il dérive finalement un nombre de calories qu'on va dépenser. Puis la théorie en arrière de ça, c'est que si on fait un remplissage de calories égale à 25 de ce qu'on aura dépensé, ben on aura finalement remplacé les glucides qu'on aura consommés pendant cet exercice-là. Fait que ça, je trouvais que c'était une bonne règle du pouce. Ça. Je ne sais pas si tu as un commentaire là-dessus. Là. Non, c'est ça détermine bien. Puis, c'est peut-être important de spécifier l'alimentation pendant un exercice. Il faut que ce soit quand même un exercice qui est long, si on veut, là, parce que Ouais. pour un exercice de 30 à 90 minutes, normalement, on n'a pas besoin, à part de l'hydratation, on n'a pas besoin de se nourrir pendant l'exercice. On devrait avoir ingéré tout ce qu'on avait besoin pour faire notre exercice avant. Puis après ça, on va prendre de la nourriture après l'entraînement, mais pour tous les exercices, c'est ça qui dure plus de, mettons, de 90 minutes. C'est ça, le 25 là, je pense que ça fait, c'est une règle du pouce. Oui, ça fait du sens. Parce que c'est ça, tout le monde a un profil qui est différent. Et si on parle de après l'exercice, dépendamment de la distance, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On se réhydrate, premièrement, super important. Pendant toute la journée, là, c'est l'hydratation, là, je pense que c'est pas. Il n'y a pas personne qui va discuter contre ça. Glucides, on va dire quantité, mettons, 1,2 g par kilo de personne. Protéines aussi, un 10 grammes là, pour que ça se digère, parce que je pense que les repas, de toute manière, en haut de 20 grammes, on a une quantité maximum qu'on peut digérer de protéines à chaque repas. Fait que, habituellement, c'est ça. Hydratation, 1,2 g de glucides par kilo et 10 grammes de protéines environ. Ça peut faire que ce soit dans de la nourriture, un shake ou après l'entraînement. C'est important de se renourrir pour ne pas avoir trop faim. Ouais, puis j'avais sorti des exemples, on en parle tantôt, des références sur la nutrition des livres, là, mais un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est le livre de Vélo Québec sur la nutrition, sport, performance, ça s'appelle. Puis c'est des exemples qui donnent, bon, c'est peut-être un peu questionnable sur le choix, là, mais en tout cas, mettons, les Cheerios, miel et noix, 42 grammes de glucides avec du lait, 12 grammes, banane, 30 grammes, qui donne à peu près 84 grammes. Fait que, tu sais, ou un pain aux bananes, 2 tranches, qui est 64 grammes, puis une boisson au yogourt qui est 24 grammes pour un total de 88. Fait qu'il y a plusieurs, évidemment, agencements qu'on peut faire, mais l'idée, c'est vraiment de refaire ses réserves après un exercice là, qui est plus long qu'une heure et demie, mettons. Même après une heure et demie, on peut quand même faire un petit peu de remplissage, là, mais quand ça dépasse ça, c'est vraiment un must. Là. Exact. Je pense que c'est ça. Les collations, c'est bien important là, après l'entraînement. Là, puis je pense qu'on peut en parler, des diètes un peu, des régimes. Puis trop de restrictions alimentaires, ça, je pense que c'est. Il y a un très gros trend aujourd'hui, je pense, là, qui est le fasting, là, le jeûne, jeûne intermittent et tout. Ouais. Ça ne s'adresse pas à tout le monde. C'est discutable aussi, là, dépendant de certaines recherches. Il y en a qui vont dire que c'est pas nécessaire. Même sur d'autres livres comme celui-là de Dr. Stacy Sim, qui est un docteur là, qui est spécialisé pour les femmes. Au niveau de l'entraînement, elle, pour les femmes, a dit que c'est pas nécessairement
le meilleur. Mais ça, c'est discutable, ça dépend des gens. Il y en a qui le supportent bien aussi, il y en a qui le supportent pas bien. Mais la restriction en général, on peut donner des exemples de nous, les dernières saisons où on a eu beaucoup de volume, peut-être jusqu'à 16, toi, je pense que tu peut-être même approché de presque 20 heures de volume dans une semaine. Il faut manger. Il faut manger absolument. Ou sinon, on tombe dans des cravings où c'est important de ne pas se restreindre quand on sent qu'on a faim, d'écouter la faim du ventre. C'est sûr qu'il y a la faim du ventre, la faim de la tête. Là. Des fois, on voit un muffin, Un bon on a faim. sac de chips. C'est ça. C'est vraiment important de bien manger des bons repas, de manger avant. Puis souvent, ce qu'on va voir, c'est que si on ne s'est pas nourri assez avant un long entraînement, après ça, on vire fou, on a faim, puis ça reste comme ça jusqu'à la fin de la journée. Fait que, si on a beaucoup de volume important, manger, il n'y a pas peur de manger, c'est important. Sinon, si on est moins de volume, on s'entraîne aussi parce qu'on veut avoir une perte de poids. Faut faire attention à ça aussi. Les genres de trends qui sont des coupés à 1500 calories par jour, c'est pas nécessaire. C'est mieux d'être 3 à 500 maximum, mais d'être constant. Fait qu'on n'aura pas ce phénomène-là où si on arrive le soir, tu as presque mal à la tête parce que tu veux manger mûr. Là, si on y va lentement, pas que ça ne fonctionne pas de l'autre manière, mais quand on a faim, là, puis qu'en plus, aujourd'hui, on a accès à la nourriture, on ouvre le garde-manger, c'est plein. Fait qu'on est mieux d'y aller avec un petit pourcentage à chaque jour, puis d'être constant que de se lancer dans des choses là, où on coupe 1000 à 1500 et on va avoir des baisses d'énergie. J'ai eu un athlète aussi où il manquait d'énergie, il avait de la misère même à perdre du poids. Premièrement, il avait moins de plaisir. On a checké sa nutrition, commencé à manger plus. 2 mois après, il avait perdu 10 livres de plus. Il avait de l'énergie, puis il avait retrouvé le goût de s'entraîner. Fait que c'est vraiment, je pense, la nutrition, il ne faut pas en avoir peur, il faut manger. Il faut les 3 P aussi sont bons. Pain, pâte, patate, c'est sûr que, comme on a dit, le timing est important, mais il y a des bonnes choses là-dedans aussi. Là. Mais je trouve que ça revient, peu importe le régime, qu'on parle de jeûne intermittent, des 3 P, comme tu dis, pain, pâte, patate, qui a beaucoup, beaucoup de glucides, ou les régimes keto, à la fin, là, dans le fond, si tu respectes, si tu dis, OK, c'est le timing que je suis, je ne vais pas aller me clencher un déjeuner, 2 toasts, pain blanc, etc., comme on a fait, comme on m'a dit tantôt, alors que je m'en vais m'asseoir puis rien faire là, de ma journée. Là, mange la bonne affaire au bon moment, puis tu n'auras pas de problème de surpoids, je pense, pour la majorité des gens. C'est un peu à ça que ça revient. Ça, c'est très complexe là, quand même, le surpoids. Mais oui, c'est sûr que ça va aider en fait, de comprendre la nutrition un petit peu mieux, ça aide énormément. Ça peut faire une différence parce que souvent, c'est juste un problème d'information. C'est pas parce que les gens le veulent pas. Des fois, les gens ne savent pas là, que 2 toasts pain blanc, bagel, jus d'orange le matin, c'est pas un bon déjeuner. C'est sûr que c'est pas mauvais, comme on a dit tantôt. Il n'y a pas d'aliments qui sont mauvais, c'est le timing. Jus d'orange, il y a des vitamines, mais encore le jus d'orange, peut-être mieux de prendre une orange. On va avoir les fibres avec l'orange. Ça va être différent que le jus d'orange. C'est vraiment le timing qui est important. OK. J'avais noté quelques références au niveau, si les gens veulent consulter des livres. Veux-tu commencer avec les tiennes au niveau de la lecture, au niveau des livres à consulter? Oui. On en a en français, on en anglais. Ouais. Moi, j'ai 2 livres là, que j'ai beaucoup aimés. C'est des livres en anglais, mais Peak de Dr. Bob's, qui est très bon. C'est un livre qui est très complet là, au niveau, pas juste au niveau de l'alimentation, mais je pense que au niveau, il discute que ce soit de la musculation microbiote, les vitamines, qui explique bien tout le phénomène des macronutriments aussi, des micronutriments, très bien expliqué. Et Racing Weight par Matt Fitzgerald, qui est quelqu'un de bien connu dans le triathlon.
Ouais. Il y a un livre qui explique bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour être performant, surtout comment aussi aider la perte de poids pour arriver à un poids qu'on veut pour les compétitions. C'est sûr que c'est plus axé vers le côté compétitif de la nutrition, mais explique bien la densité des nutriments, la qualité des aliments et tout. Fait que ça, c'est deux livres que j'aime bien. Euh, pour moi, là, c'était, ben, j'en ai fait mention tantôt là, de Vélo Québec, Nutrition, Sport et Performance. C'est disponible sur leur site web aussi, là, en version en ligne ou imprimée. Ça explique vraiment en détail ce qu'on a parlé finalement aujourd'hui. C'est un peu comme ça que j'ai, puis en t'en parlant, que moi j'ai commencé à comprendre, puis il y a plein d'idées de menus, de récupération, de déjeuner, de dîner, de souper à l'intérieur de ce livre-là. Fait que ça explique très bien les nutriments, puis le timing justement. Puis l'autre, c'est Taran, justement, donc Triathlon Taran, qui a écrit 4 livres, dont un sur la nutrition. C'est pas des gros livres, c'est un petit livre, peut-être 150 pages, puis ça va pas très dans le détail autant que nutrition, sport et performance sur les nutriments, etc., quoique ça le fait quand même, mais c'est plutôt appliqué comme recommandation. Fait que quelqu'un qui fait du triathlon, veut vraiment des conseils qui sont plus appliqués, plus concrets, c'est un bon livre aussi, mais qui est uniquement disponible en anglais. Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens, quand ils écoutent soit un podcast ou une vidéo YouTube, souvent c'est l'applicatif qu'ils veulent savoir. La majorité Ouais. des gens veulent peut-être pas nécessairement savoir les glucides, comment ça passe dans le système, comment c'est utilisé en termes d'énergie, mais de comprendre, c'est ça, là, comment c'est court, net et précis, applicatif, c'est parfait. Ah oui, c'est ça. OK, ben écoute, on voulait que ce soit concis. On est rendu à 36 minutes, fait que je pense que c'est mission accomplie, puis on a attaqué chacun des sujets, là. J'espère que c'est Ouais. plus clair pour les gens, un peu ce qu'est la nutrition. S'il y en a qui ont des questions, ou même s'il y a un nutritionniste qui nous écoute et qui voudrait nous reprendre sur quelque chose ou avoir une conversation, bienvenue sur notre page Facebook. On peut contacter avec nous autres. Effectivement. Merci tout le monde d'avoir écouté. Merci. Bonne journée. Bye.